Je me souviens, c'est à l'âge de 4 ans, quand j'étais petit dans mon lit. Avant de dormir, je disais à mes parents que je voulais être pilote de chasse, comme grand-père. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était partir dans des pays lointains, en avion, et larguer des caisses de nourriture pour les pauvres. Parce qu'en fait, la pauvreté, à cette époque, ça me faisait mal au cœur. Ça me rendait très triste, ça me faisait pleurer pendant des heures. Et 30 ans plus tard, j'ai très peu de souvenirs de cette époque de ma vie, mais 30 ans plus tard, j'ai encore ce sentiment qui vit très fort en moi. Et c'est pour ça, avec le recul, avec l'âge, je me rends compte que ce sentiment envers la pauvreté, il n'est pas seulement vis-à-vis d'une pauvreté économique, mais aussi vis-à-vis de la pauvreté de l'âme et du cœur. Et du coup, après mes études, je suis parti voir la pauvreté. Et ce que j'ai découvert, ça m'a bouleversé, ça m'a changé la vie. Parce qu'en fait, j'ai découvert que les gens pauvres, ils arrivent à être heureux. Et j'ai compris en fait que c'est eux qui ont quelque chose à nous apprendre. Même s'ils sont soi-disant dans un pays qui est en voie de développement, qui est moins développé que le nôtre, en fait j'ai compris que c'est eux qui savent. Le moment précis où ça a fait tilt dans ma tête, c'est la première semaine où je suis arrivé à Potosi. Je suis allé faire un tour dans les mines au Cerro Rico et je vois au loin une dame âgée, toute menue, qui me fait des signes de la main. Ramouille, ramouille. Alors, je comprenais pas très bien et puis je la vois, elle me fait signe de rentrer dans sa maison, dans une petite hutte en terre, avec du sol, des murs en terre, et elle me fait signe de s'asseoir sur un lit qui était fait de pierre et qui était recouvert de quelques couvertures. Et là je la vois, je comprends pas bien ce qui se passe, je la vois, elle commence à préparer quelque chose, et bon ok, et puis au bout de quelques minutes, elle revient me voir, et elle me tend un plat avec de la nourriture. Elle me donne à manger. Je lui ai rien demandé moi j'ai des sous pour m'acheter, j'ai ce qu'il faut. Je sais pas si elle a pensé que j'étais trop maigre ou que j'avais besoin de manger. Je lui dis je vais la payer, elle me dit non, elle veut rien savoir. Et en fait, ce jour-là, cette dame, elle m'a mis une énorme claque. J'ai trouvé ça tellement beau. Elle m'a donné quelque chose sans rien attendre en retour. Et c'est pourquoi je suis tombé amoureux des gens là-bas. Parce qu'on se sent aimé à chaque coin de rue. Et c'est tellement important pour moi de diffuser ce message parce qu'eux, ils savent, sur le plan humain et sur le plan écologique, les difficultés qu'on rencontre dans notre société aujourd'hui. Si on avait leur philosophie et leur culture avec nos moyens, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et c'est là qu'est né Naturalandes, du partage, de l'échange, pas seulement de l'économie, pas seulement des richesses, mais aussi du partage de l'amour à sa terre, à son frère, à sa sœur, à son prochain et à soi-même. Et moi de mon côté, je m'engage à continuer à partager cette culture comme exemple de vie pour nous. Et je tiens à remercier les derniers échanges que j'ai eus avec Olivier, parce que c'est grâce à toi Olivier en fait que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Et je vous invite en fait à vous tous, si comme Olivier vous avez envie de soutenir ce projet et que vous ne savez pas comment faire, ben, tout simplement moi je vous invite à rejoindre notre groupe Facebook Naturalandes, on est également sur LinkedIn ou sur la chaîne YouTube. Comme ça vous serez les premiers à recevoir les dernières vidéos que je publie, j'en publie une par semaine. Et je vous invite surtout à partager ces vidéos, à mettre like, parce qu'en fait ce projet il va pouvoir exister à travers vous. Alors si vous voulez me soutenir, merci de diffuser le message de Naturalandes. Merci à vous tous pour votre soutien. À bientôt.